Seigneur, tu as essuyé mes larmes. Jésus, tu m'as consolé. Justifié par ton sang. Aujourd'hui, je suis libéré. Que pourrais-je faire sans toi, Seigneur? Tu demeures mon meilleur ami. Oh Jésus, mon sauveur. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à toute la famille Facebook. Bonne année à vous mes amis. Bonne année à vous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bonne année en tout cas à toute la toile. Je vous souhaite une bonne année 2024. Que cette année soit pour vous une année de grâce dans le Seigneur. Une année de restauration, une année de paix, une année de joie parfaite. Parce que le Seigneur nous dit de demander afin que votre joie soit parfaite. Et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors mon souhait et ma prière, c'est que tous ayez une joie parfaite. Une joie parfaite parce que vous aurez reçu ce que le Seigneur nous a promis. Pour que la joie soit parfaite, il faille bien que nous puissions recevoir ce que nous avons demandé. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous rende prospères, que le Seigneur nous fasse du bien, prospère à tous égards. Que notre santé soit une santé de fer dans le Seigneur, que notre santé spirituelle soit une santé de diamant. Que notre vie professionnelle prospère dans le nom puissant de Jésus et que nous ayons des avantages en tant que fils de Dieu et que nous puissions vivre les bénédictions en tant que fils d'Abraham. Alléluia. Nous souhaitons en tout cas que le Seigneur nous bénisse en tout et pour tout. Que Dieu nous bénisse et que sa lumière nous guide en tout temps et en tout lieu. Je vous souhaite vraiment le meilleur et que cette année soit une année brillante. Qu'il y ait moins de pleurs, qu'il y ait moins de tristesse, mais qu'il y ait plus de joie, qu'il y ait plus de paix dans le Seigneur. Alléluia. Bonne année, en tout cas à tout le peuple de Dieu qui a l'habitude de me suivre, de m'encourager. Merci en tout cas pour votre amour manifeste. Merci pour votre participation, vos encouragements. Merci d'être là. Merci de me permettre de revenir chaque jour vers vous et d'avoir ce plaisir et la joie de vous partager la parole de Dieu. Je suis dans ma mission, je suis en mission, donc je viens dire ce que l'Esprit me met à cœur de vous dire. Et je le fais avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir. Et c'est pourquoi, en tout cas, je vous remercie, vous qui me suivez, vous qui likez, vous qui partagez mes vidéos, mes posts. Je vous dis merci. Merci parce que vous êtes un peuple tellement chaleureux et tellement réactif
En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ce peuple qu'il m'a donné, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est son peuple, ce n'est pas le mien, mais vous qui me suivez, vous devenez mon peuple aussi, mes amis, et tous ceux qui me suivent et m'encouragent, je vous dis merci. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, généralement, je fais des lives. Vous le savez bien, comme je pense que vous l'aimez bien, le live c'est très bien, on le fait et c'est spontané, comme on dit, ça sort comme ça sort, et avec les avantages et les inconvénients. Mais vous savez que nous traversons une période non seulement à cause de la canne, les gens sont scotchés, figés sur leurs écrans pour suivre les matchs, je ne peux pas le faire, et également à cause de certains problèmes que vous connaissez mieux que moi. Allez, alors nous ne voulons pas tomber dans des surprises, et donc je préfère faire une vidéo, et j'espère que Dieu nous permettra de continuer dans nos lives. Les lives aussi sont un problème en ce moment parce qu'il y a beaucoup de réclamations des droits d'auteur. Comme j'aime à danser, à chanter, à faire un peu d'animation avant de commencer le thème en général. Et donc Facebook est en train de nous restreindre. Et voilà, ça ne pourra pas se faire d'ici là. Donc je vous propose cette vidéo aujourd'hui, une vidéo que je vais faire au début de l'année. Je n'ai pas pu le faire au tout début. Vous savez que j'étais dans le mouvement. Le Seigneur me donne encore cette mission de pouvoir parler de sa part pour le début de l'année. Et ce sera des moments de déclaration, de proclamation des bonnes paroles du Seigneur. Ce sera des moments d'un bilan, de faire un bilan de ce que Dieu a fait dans ma vie et dans certainement dans vos vies. Et c'est toujours bien de faire un bilan. Et nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire des proclamations pour ce début de l'année 2024. Alors, je proclame une année de grâce, une année de faveur divine, une année de bénédiction dans tous les domaines de nos vies, tant spirituelles que physiques, que financières, que matérielles. Je déclare une année de restauration, une année de visitation divine. Je déclare une année de manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare une année d'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Je déclare une année de ferveur et de zèle pour le Seigneur. Alléluia. Je proclame une année de semences. Alléluia. Mais également une année de récolte. Alléluia. Je déclare une année où nous allons demander, comme à Salomon, l'intelligence et la sagesse. Que l'intelligence et la sagesse soient notre partage avant les richesses matérielles. Alléluia. Que les richesses spirituelles prennent le devant. Parce que les richesses spirituelles, quand elles prennent le devant, tout le reste suit. Alléluia. Alors, comme dans Ésaïe 48, verset 17, il nous dit: moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis vers la voie que tu dois suivre. Alléluia. Alors nous disons à Dieu qu'il soit cette lampe à nos pieds et qu'il soit cette lumière sur notre sentier, afin que nous soyons sûrs d'aller vers la bonne décision. Alléluia. Et de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Alléluia. Alors, pourquoi faire un bilan annuel? Ça nous permet de faire une introspection de ce que nous avons eu à vivre tout au long de l'année passée. Alors, et ceci dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Donc, nous avons le domaine spirituel parce que tout commence par le spirituel, comme je l'ai toujours dit. Tout commence par le spirituel. Donc, un bilan spirituel de ce que nous avons pu vivre avec le Seigneur, de ce que nous avons pu vivre dans ce monde et de pouvoir en tirer des conclusions, de tirer des leçons et de rectifier certainement le tir tout au long de l'année en cours. Voilà. Donc, un bilan spirituel est important. Un bilan personnel vers tout ce que nous avons eu à faire
Est-ce qu'il y a eu une évolution en tant qu'être, que créature, en tant que fils de Dieu et en tant qu'homme social dans la société. Alléluia. Nous allons faire un bilan familier, les relations que nous avons eues entre frères et sœurs, est-ce qu'elles ont évolué ou elles ont régressé. Nous allons faire un bilan professionnel au niveau du travail. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Un bilan physique. Le bilan physique, c'est au niveau de la santé. Est-ce que nous avons souffert d'une maladie quelconque? Est-ce que nous pouvons soigner cette maladie, trouver des solutions en tout cas à cette maladie? Est-ce que nous avons pu faire le sport, entretenir notre corps ou pas? Et si nous n'avons pas pu le faire, c'est que nous devons faire pour l'année qui commence. Alors ça, c'est un bilan physique. Alors on doit faire un bilan financier de ce que nous avons pu semer ou récolter, que ce soit dans notre famille, que ce soit socialement, que ce soit dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous avons pu faire dans nos finances? Alléluia. Nous allons faire un bilan intellectuel. Nous avons acquis de nouvelles connaissances. Avons-nous régressé dans ce que nous avons appris? Avons-nous pris le temps de sortir de l'ignorance? Parce que le Seigneur dit: mon peuple périsse à faute de connaissance. Et donc nous devons toujours aller vers la connaissance, aller apprendre. Comme on dit souvent dans le monde, je ne vais pas mourir bête. Donc pour ne pas être des enfants bêtes, le Seigneur n'aime pas des enfants qui n'apprennent pas. Et nous devons tout le temps rechercher l'instruction, rechercher la connaissance. Alléluia. Et c'est par la parole de Dieu et par différents moyens. Aujourd'hui, le net nous offre tellement de moyens d'apprendre. Nous pouvons écouter, nous pouvons lire, nous pouvons faire tellement de choses pour apprendre, pour sortir de l'ignorance et pour être plus avisés dans ce monde. Alléluia. Et donc, nous devons donc prendre le temps de noter tous les points, de noter tous les événements, les acquis, les victoires, les échecs, les attentes non obtenues. Et nous devons noter tout ce que nous avons aimé et tout ce que nous n'avons pas aimé. Notons également nos victoires. Alléluia. Pour célébrer nos victoires. Les victoires que nous avons acquises pendant l'année 2023. Pour célébrer ces victoires, ces réussites, ces succès et nous en féliciter. Oui, prends l'habitude de te féliciter pour tes exploits, pour tes réussites, pour tes succès. Prends l'habitude de te féliciter et de t'encourager. Alléluia. N'attends pas qu'une autre personne le fasse pour toi, parce que tout le monde n'est pas toujours à même de nous féliciter dans nos réussites. Et tout le monde n'est pas toujours content justement de nos réussites. Donc prenons le temps de nous féliciter et de nous encourager pour ce que nous avons bien voulu, ce que nous avons bien fait. Alors nous prenons aussi le temps de noter nos échecs, parce qu'il n'y a pas toujours des succès dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas toujours des succès, des réussites, nous vivons aussi parfois des échecs. Et il est important de noter aussi les échecs et de revoir de quelle manière nous pouvons rectifier le tir, toujours en demandant la volonté de Dieu. Alléluia. Demandons la volonté de Dieu et s'encourager même dans les échecs. Prenons le temps de s'encourager dans l'échec. Le monde pourra peut-être se rire de nous, le monde pourra peut-être nous critiquer négativement, mais nous prenons le temps de nous encourager même dans les échecs. Et demandons à Dieu de nous encourager dans ces échecs, de nous relever là où nous sommes tombés, là où nous avons failli. Demandons le courage à Dieu à pouvoir nous relever, qui nous tende sa main, sa droite triomphante et qui nous relève lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons connu les échecs, lorsque les mauvaises situations sont arrivées dans nos vies.
prenons le temps de nous encourager, parce que si tu ne t'encourages pas, personne d'autre ne le fera, tant que personne ne le fasse. Et même s'il y a quelqu'un qui le fait, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, encourage-toi et demande le courage à Dieu, parce qu'il dit fortifie-toi et prends courage. Alors lève-toi et continue ta marche dans le Seigneur vers ta destinée. Alléluia. Et sachant que tous aussi nous le faisons pour nous améliorer en tant que personne, en tant qu'être spirituel également. Vous verrez que nous travaillons le spirituel, nous travaillons également le physique, le matériel. Alléluia. Et donc, tout ce bilan se fait pour que nous puissions aller vers l'amélioration, alléluia, de nos vies au quotidien. Et donc, nous devons progresser en tant qu'enfants de Dieu, toujours visant à être la meilleure version de nous. Alléluia, la meilleure version de moi. Pour être la meilleure version de moi chaque jour et chaque année, je dois pouvoir travailler mon côté spirituel, travailler mon côté physique. Alléluia, mon côté intellectuel. Alléluia. Et donc, nous devons aussi noter que nous ne sommes en compétition avec personne. Je le rappelle toujours, nous ne sommes en compétition avec personne. Nous courons, comme on dit, je cours, comme Paul disait, je cours vers mon but. Je cours, mais je cours seul. Je ne cours pas en regardant à gauche et à droite où je vais. Je cours seul parce que je sais où le Seigneur m'emmène. Et c'est pourquoi je demande toujours aux bien-aimés d'être en communion, en parfaite communion avec Dieu, parce que c'est lui la lumière. Il a dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors celui qui suit Jésus-Christ ne sera pas perdu, parce qu'il suit dans la vérité, parce qu'il suit le chemin qui lui est tracé, le sentier que Dieu a plani pour lui. Et il suit la lumière, et celui qui est dans la lumière ne peut se perdre. C'est celui qui demeure dans les ténèbres, qui se perd, qui ne sait pas où il va. Mais celui qui suit la lumière, certainement saura où mettre son pied, saura où vont ses yeux même, verra plus loin. Alléluia. Et alors, je nous exhorte vraiment à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre guide par excellence, et c'est lui qui connaît les voies que nous devons emprunter pour arriver justement à notre destinée. Alors pour le témoignage de l'année 2023, c'était une année, en fait c'était une continuité de l'année 2023, de l'année 2022, je dirais mieux. Parce que l'année 2022 pour moi c'était une année de ma révélation, de mon réveil spirituel. J'ai connu le Saint-Esprit bien avant, mais le réveil spirituel c'était tout autre chose. Dieu m'a révélé tellement de choses pendant l'année 2022 que c'est cette année où il m'a permis justement de sortir et de parler de sa part. Alléluia. Donc c'était une année pour moi, c'était l'année de révélation, mais le plus grand témoignage que j'avais eu à partager, c'était la joie en fait. Dieu me disait, sois joyeuse, tu n'as pas le droit d'être triste. Pourtant je traversais des moments compliqués par moments, mais Dieu me disait, tu n'as pas le droit d'être triste, tu dois manifester la joie, parce que tu es une communicatrice de joie. Je t'ai donné un sourire, un beau sourire, et donc communique ce sourire, communique cette joie. Et j'ai compris à travers ce message que Dieu voulait non seulement me faire comprendre que la joie était une force pour moi, et non seulement une force pour moi, mais cette joie-là, je pouvais la communiquer et transférer quelque chose dans un enfant de Dieu, transférer la consolation, communiquer cette joie que tout le monde n'a pas toujours ou ne sait pas toujours manifester. Voilà, j'ai vraiment communiqué cette joie tellement on me donne tous les noms sur mon sourire, sur ma joie de vivre. Donc souvent on me demande comment tu fais, tu n'as pas de problème. Je dis non, c'est pas parce que je n'ai pas de problème. Je suis une femme, je suis une humaine vivant dans ce monde avec toutes les vicissitudes de la vie.
Donc, je ne peux que vivre tous les problèmes que tout le monde vit. Je ne suis pas une extraterrestre. Donc, je vis des problèmes, je connais des situations même difficiles. Mais c'est justement cette joie qui m'a permis d'être forte, d'être debout, d'avancer, de combattre, de toujours lutter sans pour autant m'abattre. Et c'est cette joie. Quand le Seigneur nous dit que la joie du Seigneur est ma force, effectivement, c'est cette joie que j'avais expérimentée dans le Seigneur en 2022. Et quand Dieu m'a réveillée et m'a révélé beaucoup de choses, et l'année 2023 a été comme la continuité de cette année 2022. Et j'ai expérimenté une certaine restauration dans le Seigneur, en partageant la parole de Dieu. Dieu m'instruit également. Il m'instruit d'abord en premier lieu et il instruit le peuple de Dieu. Il parle au peuple de Dieu, il exhorte le peuple de Dieu à travers moi. Et pour moi, c'est un honneur, c'est une joie que de pouvoir parler de la part de Dieu. Comme je vous ai fait part une fois pendant le live que je suis une élue. C'est même en 2022 que Dieu m'a révélé en fait que j'étais une élue et qui m'a choisi justement pour parler de sa part. Et pour moi, c'est non seulement une grâce, mais c'est un privilège que j'ai de parler de sa part. Alléluia. Si Dieu m'utilise, c'est que je suis importante à ses yeux. Je suis non seulement sa créature, mais je suis sa fille bien-aimée qui dit m'avoir choisi parmi tant de filles, parmi tant de personnes. Et pour parler de sa part, pour parler de lui. Donc pour moi, c'est un privilège et c'était une révélation et une année de faveur pour moi. Une année de faveur divine parce que j'ai vécu tellement de bonnes choses dans le Seigneur. J'ai vécu cette joie parfaite que le monde ne peut pas donner parce que le monde a tous ses problèmes et emmène tous ses problèmes sur nos dos. Chacun porte sa croix à sa manière, mais je pense que au-delà de tous les problèmes que nous avons, si nous avons Jésus-Christ, nous savons comment vivre dans cette joie. Parce que Jésus-Christ nous dit que il ne nous donne pas la paix comme le monde la donne. Il nous donne la paix en lui. En lui, nous avons la véritable paix, la paix parfaite. Alléluia. Alors, c'était également une année où j'étais vraiment dans le zèle et dans la ferveur de partager la parole de Dieu, mais que j'ai connu également des difficultés dans le sens où mon compte Facebook a été piraté et donc j'étais un peu déséquilibrée, un peu perturbée par ce fait. Mais j'ai dû réouvrir un autre compte et je vous assure que ça a été une surprise pour moi de constater que j'avais plutôt un peuple très réceptif à la parole de Dieu, un peu bienveillant, qui m'encourage. C'est des gens qui m'encouragent dans ce que je fais, plus que dans le compte que j'avais de l'autre côté. Donc c'était peut-être comme un nettoyage, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et la parole qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. J'ai béni le Seigneur de ce que, même si l'ennemi a cru me faire perdre quelque chose, j'ai gagné en tout cas, j'ai gagné des amis, j'ai gagné beaucoup de personnes qui me font du bien, qui m'encouragent, inbox, qui m'écrivent tout le temps, tous les jours pour me demander comment je vais, que je ne perde jamais ce sourire, que je continue de communiquer ce sourire, que je continue dans mes messages, que Dieu me fait du bien. Je reçois tellement de bénédictions tous les jours et vraiment je vous en remercie infiniment, que le Seigneur continue de faire grâce et continue d'ajouter un plus dans ce peuple et continue de faire du bien à travers moi, qu'il utilise comme un instrument pour parler de son royaume, pour parler de lui, pour parler de sa part. Vraiment, c'est un privilège et une grâce que je rends grâce et je vous bénis au nom de Jésus. Alors, je demande à Dieu, tout ce que je peux demander à Dieu, c'est de continuer de vous bénir par sa parole à travers moi et qu'il exauce tous vos vœux, toutes vos prières, qu'elles soient vraiment exaucées et que vous puissiez trouver le bonheur et la joie parfaite dans le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai eu des moments de fête, j'ai eu des moments de perte des personnes chères
importants dans ma famille. Il y a eu des moments de pleurs, mais il y a eu également des moments de joie, de réjouissance. J'ai eu pour mon bon témoignage, en tout cas, ma fille qui a fait sa graduation. Je bénis le Seigneur pour cela. Ma première fille, en tout cas, aujourd'hui juriste en fiscalité. Je rends grâce à Dieu. C'était l'année aussi de mon jubilé, comme je dis, de mes 50 ans. En tout cas, j'ai rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait jusqu'ici pour moi, comme on dit Ebenezer, jusqu'à ce qu'il a fait jusqu'ici dans ma vie. Je bénis le Seigneur, tous les hauts et les bas que j'ai vécu dans le Seigneur, et c'était pour me révéler. Comme il dit toujours, il m'a dit une fois, tu es la porteuse d'un message. Pourtant, avant je me plaignais, je disais souvent, ah Seigneur, pourquoi je vis ce genre de problème? Pourquoi, quand c'est pour moi, c'est difficile? Pourquoi mon chemin a toujours été un chemin compliqué, rempli d'embûches et rempli de situations difficiles? Et le Seigneur, pas trop longtemps, m'a révélé que c'est parce que j'étais justement une porteuse d'un message. La porteuse d'un message doit vivre pour témoigner, doit vivre certaines difficultés, certaines situations difficiles pour témoigner. Parce que souvenez-vous, comme l'Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Alors le témoignage est important pour édifier le peuple de Dieu, pour encourager le peuple de Dieu et pour le rendre plus fort, pour le fortifier. Alléluia. Et donc nous sommes des instruments que le Seigneur utilise justement pour que nos vies soient un témoignage pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors je témoigne que j'ai vécu et j'ai expérimenté l'amour de Dieu en tout temps. Tous les jours de ma vie, j'expérimente l'amour de Dieu et je peux le témoigner et vous pouvez le voir. C'est pas parce que je ris tous les jours, je souris tous les jours, que je ne vis pas des difficultés, je ne vis pas des problèmes, mais au contraire, à chaque fois que je me réveille, je me rends compte, en fait, je me rends compte de l'amour de Dieu pour moi. Parce que dans certaines situations, j'aurais pu ne plus vivre, j'aurais pu trépasser. Il m'a sauvé d'un accident qui aurait pu être mortel. Mais Dieu m'a sorti de là indemne, vivante. Et chaque jour, j'ai témoigné, j'ai vécu l'amour de Dieu dans chaque situation dans ma vie. Quelle que soit difficile, quelle que soit la situation, je sortais toujours vainqueur. Alléluia. Et dans toutes les difficultés, Dieu m'a toujours montré qu'il était là et qu'il serait toujours là. Et quand je voyais mes notes, à chaque fois que le Seigneur me parle, il me rassure toujours qu'il est là, qu'il ne m'abandonnera jamais, qu'il ne me délaissera jamais. Et chaque jour, vraiment, j'expérimente cette parole. Alléluia. Alors, j'ai expérimenté aussi ce Dieu pourvoyeur. Qu'en tout temps, il a pourvu à mes besoins. Quel que soit, je vous faisais le témoignage la fois dernière aussi du live que j'avais eu, parce que Dieu, comme je dis toujours, il m'enseigne avant d'enseigner son peuple. Il m'avait parlé de ce qu'il était, le Dieu pourvoyeur, la source inépuisable, et que c'était lui qui devait pourvoir à tous mes besoins, que tout ce dont j'avais besoin, que je lui demande à lui, parce que c'est lui qui utilise les hommes. Les hommes sont juste des instruments que Dieu utilise pour nous faire du bien. Alors autant mieux aller à la source, alléluia, que de demander souvent aux hommes. Et j'ai expérimenté cette année aussi le pourvoyeur qu'il était, l'année 2022 et 2023 également. Et même à la fin, parce que je n'avais pas encore vraiment peut-être assimilé la leçon, il m'a fait encore passer par des moments difficiles où j'avais besoin de l'aide d'une sœur, d'un frère, mais je me suis retrouvée comme en face d'un mur, et Dieu a encore suscité des personnes pour venir m'aider, comme pour dire, tu vois, je t'avais dit que je suis ton pourvoyeur. Quand tu as besoin de quelque chose, viens à mes pieds et demande-moi, je ferai tout pour toi. Je te donnerai ce que tu demandes. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Il a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors j'ai expérimenté ce Dieu pourvoyeur qui a encore pourvu une fois de plus. J'avais demandé quelque chose de très grand et Dieu, au moment opportun, m'a fait grâce.
m'a fait grâce et j'ai pu réaliser ce que j'avais envie de réaliser, ce que j'avais prévu de réaliser. Et Dieu m'a fait voir une fois de plus que ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait partagé dans sa parole selon le thème du pourvoyeur, il avait reconduit pendant l'année 2023. Et c'est cette année que j'ai vécu encore l'amour de Dieu. Et comment ne pas reconduire ce Dieu-là, lui qui nous a reconduits encore en cette année, nous sommes censés le reconduire encore parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Alléluia. Alors ensuite, j'ai expérimenté aussi ce Dieu consolateur que pendant des temps de tristesse et des temps, comme je vous avais partagé, des temps de rejet et des temps d'abandon que j'ai expérimenté, c'était pour la guérison, justement pour enclencher, commencer un processus de guérison. Et le Seigneur s'est présenté à moi comme ce Dieu consolateur qui vient consoler, même quand le monde vous rejette pour ce que vous êtes. Ce Dieu consolateur s'est encore révélé à moi une fois de plus pendant cette année. Et c'est Dieu qui m'a guéri, qui m'a révélé tellement de choses sur la guérison de l'âme dont je vous ai partagé le sujet. Et c'est ce Dieu qui m'a encore guéri et m'a sorti de tellement de situations compliquées, difficiles, des temps et des événements compliqués. Et Dieu m'a sorti de là. C'est pourquoi, en tout cas, je viens témoigner encore la grandeur de Dieu, parce que c'est un Dieu qui sait consoler le cœur de ses enfants. Alors si tu es parmi celui qui pleure, celle qui pleure aujourd'hui, parce que étant rejeté, étant abandonné, en tout cas, je viens te dire qu'il y a un Dieu consolateur qui écoute chaque cri de ton cœur et qui vient te dire, ma fille, mon fils, je suis là pour te consoler, je suis là pour guérir tes blessures les plus profondes. C'est moi qui les guéris. Alléluia. C'est moi qui les guéris. Alors confie-toi en l'Éternel encore en cette année et tu trouveras la guérison dans le Seigneur. Alléluia. Je reviens te le dire. Dieu est un Dieu consolateur et réellement il guérit les cœurs brisés, il guérit les blessures, il guérit réellement. Confie-toi en Jésus, c'est lui qui guérit. Peu importe ce que tu auras vécu, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les blessures que le monde t'a infligées, souviens-toi que tu as un Dieu consolateur. Alors je viens te dire par ce témoignage que Dieu m'a guéri et Dieu est dans le processus avec moi de guérison. Il m'accompagne et il me fait réellement du bien. Et c'est en lui que je trouve mon refuge. C'est en lui que je trouve mon refuge. Alors considère-le comme ton Dieu consolateur et il te consolera. De toutes tes larmes seront séchées et que la gloire lui revienne à lui seul. Alléluia. Alors il a dit, comme j'ai noté dans Jean 16, le verset 33, j'ai vaincu le monde. Il a dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Alors n'ayons pas peur de celui qui vient pour nous détruire. N'ayons pas peur de celui qui vient pour nous faire du mal. Parce que l'ennemi est là pour ça. Mais lui, il a vaincu le monde. Et c'est lui qui nous apporte sa consolation. Alléluia.